L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à ce programme qui est préparé avec tout le soin de manière spéciale pour vous et pour toute votre famille. Dieu appelle chacun de nous pour vivre son œuvre. Et l'œuvre, comme son nom indique, c'est une édification, c'est un projet qui comprend une action, si bien de la part de Dieu, qui est le créateur de toutes choses et Seigneur de tout l'univers, comme de la part de l'Église, de ceux que nous vivons et nous réalisons cette grande œuvre. Ainsi s'est passé depuis la création du monde, quand le Seigneur a mis l'homme dans le jardin d'Éden, au paradis, il lui a confié un travail, prendre soin de sa création. Tant que l'homme vit le plan de Dieu, le Seigneur utilise cet homme comme un vase dans ses mains. Mais quand l'homme abandonne le projet, quand il méprise l'alliance, la concertation que Dieu a fait avec lui, il commence à vivre les conséquences de son choix. Dans le programme d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, je reçois les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza pour parler sur comment commence et comment finit l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Nous allons utiliser comme exemple la vie et les choix de Samson. Juste après le volet organisation et méthode, la docteure Kezia Nunes nous parlera sur l'importance des rapports familiaux pour le développement du caractère des enfants. Dans le volet parfaite louange, la sœur Laïs Figueras nous va enseigner la mélodie complète de la louange Père, je suis à te clamer pour la flûte douce. Et pour l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Sarah Azouri, dans la thématique en connaissant le mystère de l'évangile de Christ, parlera sur la désobéissance de Samson. Assistez maintenant au volet des sons du Manaïm. Et nous commençons le volet les sons du Manaïm. Et donc, j'aime bien cette partie du programme, pas seulement de la profondeur avec laquelle on parle des sujets de l'école biblique dominicale, les sujets de la parole, la partie doctrinaire, mais surtout pour la compagnie que j'ai ici avec moi, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza. Bien-aimés, la paix du Seigneur, soyez bienvenus. La paix sur Josias, Sergio, la paix du Seigneur à tous. Amen. La paix du Seigneur aussi, Josias, Daniel, il y a tous qui sont avec nous. Et ta compagnie aussi avec nous, c'est très bien. C'est bien de vivre cette bénédiction de communion du corps, de l'œuvre. Cela est merveilleux et unique. Très bien. Nous allons donc ici commencer avec les participations. Vous savez déjà,
dans la programmation. Vous pouvez interagir avec nous dans le programme En annonçant l'évangile éternel, surtout dans la partie leçon du Manaïm. Vous voyez le code qui apparaît à l'écran, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code, vous allez être redirigé vers WhatsApp, votre appareil va être redirigé vers WhatsApp, et là, vous nous envoyez un message. Maintenant, au début de la programmation, nous présentons les messages qui parlent sur l'importance de la programmation dans la vie de ceux qui l'assistent, la valeur que vous donnez, ce que vous trouvez de bien, et vous pouvez interagir avec nous à travers ce message de WhatsApp. Nous envoyez, nous lisons tous, nous apportons quelques-uns ici pour présenter. Et le premier message que nous allons présenter, c'est de Gustavo Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Il nous dit, quand je regarde la formation, nous constatons que cette œuvre est de Dieu, car nous avons un grand privilège d'élargir notre portée sur l'évangile de Christ. C'est ce que nous écrit Gustavo Santos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nous avons aussi une participation qui nous a été envoyée maintenant de Andrade de Carvalho. Elle vient do Rio de Janeiro. Elle nous dit, la promotion annonçant l'évangile éternel renforce le sujet de l'école biblique dominicale en apportant aussi beaucoup de révélations, ce qui nous permet de constater que seulement dans la dépendance du Saint-Esprit, nous continuerons dans la marche vers l'éternité. C'est ce que nous écrit Beth et Andrade de Carvalho de Rio de Janeiro. Merci Gustavo, merci Beth pour vos participations. Et à la fin de la promotion, nous allons apporter d'autres participations. Vous allez comprendre à la fin qu'il s'agit de participations qui nous aident à construire le programme. Ce sont des commentaires faits à propos de ce que nous traitons aujourd'hui dans le volet leçon du Manaïm. Très bien. Afin de commencer ici, nous sommes aperçus sur la perfection de l'œuvre de Dieu et comment le Seigneur il appelle des hommes, des personnes, il fait une alliance avec ces personnes. Il existe une manière pour l'homme de se rapporter avec Dieu et cela n'est pas quelque chose de nouvel. Cela est déjà dans l'origine, dans la création. J'aimerais que vous puissiez parler sur ça. Cette perfection, vous avez très bien dit, Josias, c'est la perfection de l'œuvre de Dieu. L'homme, comme nous, de la même manière, l'homme, il est toujours imparfait. Mais quand l'homme, il fait un pacte avec Dieu, dans ceux qu'il obéit, qu'il est fidèle, qu'il observe, les orientations, les révélations, dans tout cela, Dieu le bénit depuis le début, depuis la création. Et après, après tellement de personnages bibliques, Abraham, Moïse, José, enfin, nous pourrions parler ici sur beaucoup de choses que Dieu a utilisées avec un objectif principal, manifester son œuvre. Et nous pouvons même mettre en évidence, Daniel, parmi tous ces faits de Dieu, l'œuvre de la création, à laquelle vous avez fait référence, l'œuvre de la rédemption, qui sont deux projets exclusifs de Dieu. Toutes les choses ont été créées par Dieu, en étant de lui donc l'œuvre de la création. D'ailleurs, il y a un texte de la Genèse, chapitre 1, pasteur Josias. Je ne sais pas si va projeter. Genèse, chapitre 1, verset 1, qui dit, au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais, dû au péché de l'homme, donc, il a été établi une autre œuvre, et c'est l'œuvre de la rédemption. Il y a un texte aussi qui appuie cet aspect. Donc, Romains chapitre 3, verset 24-25 nous dit, on est justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qu'il y a en Christ Jésus, auquel Dieu a proposé pour propitiation par la foi dans le sang, pour démontrer sa justice par la rémission des péchés avant commis, sur la patience de Dieu. Quelle chose intéressante, le texte parle réellement sur une action de Dieu dans le sens du rachat. Oui, parce que
Quand la création est venue, nous avons lu le texte, le ciel et la terre, mais Dieu a créé toutes les choses. Il y a une séquence. Et quand l'homme a été créé, juste après est venu un acte de désobéissance. Et donc, pendant les siècles, on a, on a établi par Dieu, enfin, Dieu a établi son projet de rédemption, de rachat, de salut, de paiement en faveur de l'homme d'un prix par son péché. Un prix que nous ne pourrions pas payer, qui est le sang. Ça, c'était le prix du sang que Jésus a versé à la croix de Calvaire. Donc le texte nous dit, par la foi, c'est-à-dire, quand nous croyons que le sacrifice de Jésus est suffisant pour nous pardonner les péchés, nous amener à la présence de Dieu, là nous sommes rachetés. Et la patience de Dieu, il y a un texte de la Bible qui dit que la miséricorde de Dieu se renouvelle à chaque matin. Donc, et c'est la cause de ne pas être consumé. Maintenant, nous ne pouvons pas vivre affermis cela parce qu'il y a, oui, il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi un jugement. Nous devons être en train de chercher la sanctification. Il y a beaucoup de différences, n'est-ce pas, entre l'œuvre de la création et de la rédemption. Le texte de la Genèse que nous venons de lire, dans l'original, Bereshit bara, signifie il a créé de rien pour exister pour un temps déterminé. Donc, dans l'ordre de la création, tout est fini. Tout a une fin, y compris la vie. Maintenant, l'œuvre de la rédemption, non. Dans l'œuvre de la rédemption, c'est l'absolu, c'est éternel. Pendant que dans cette œuvre de la création, l'homme, il compte son temps pour la mort, dans l'œuvre de la rédemption, comme vous avez dit, le projet de salut qui rachète l'homme, donc l'homme commence à compter son temps pour la vie éternelle. Et même pourquoi, pour conclure, dans l'œuvre de la création qui a été faite complètement par Dieu, l'homme, il peut prendre un végétal et transformer à une autre chose. Mais dans la rédemption, non. L'homme, il ne peut faire une chose, rendre son cœur par la foi en Jésus et être sauvé. Il n'a pas l'intervention de l'homme, aucune interférence. Très bien. Cette œuvre que nous sommes en train de dire ici, l'œuvre de la rédemption, il y a un texte de la Bible qui parle sur la perfection de l'œuvre de Dieu, qui se trouve en Deutéronome chapitre 32, verset 4, qui dit, il est le rocher dont l'œuvre est parfaite, car tous ses chemins, jugements sont Dieu est la vérité, et il n'a pas en lui de l'injustice, juste et droit il est. Quelle est l'application que nous pouvons faire pour ce texte, sur ce sujet? Pour le salut, donc, il n'y a qu'un chemin, qui est le Seigneur Jésus. Dans l'œuvre parfaite de Dieu, le chemin aussi est parfait, parce que le Seigneur Jésus, il est parfait. D'ailleurs, il y a un psaume, n'est-ce pas, pasteur Josias, qui, qui, qui appuie sur la psaume 18:30, le chemin de Dieu est parfait. Donc, comme nous avons dit, à travers Jésus, pasteur Sergio a déjà fait une référence, l'homme, il a ses péchés pardonnés. Il reçoit la présence du Saint-Esprit. Mais il est indispensable de faire attention au fait que de la même manière, comme le reçu, si l'homme ne prend pas soin de ce que Dieu lui a donné, il peut perdre la bénédiction ces jours, bien sûr, sans doute, parce que vous êtes sauvé aujourd'hui, mais il faut prendre soin de ce salut et vivre en cherchant une vie en sanctification du Saint-Esprit. Donc, être fidèle à Dieu et être sauvé n'est pas un jour d'un choix, d'une expérience, une attitude. Cela concerne aussi, mais on ne peut pas rester en cela. Ce n'est pas une phase, une histoire
que chacun a, mais c'est une forme de vie. C'est une vie nouvelle, transformée en Jésus, tous les jours, jusqu'au retour du Seigneur. Donc, pour ce séjour, une parenthèse, il y a une compréhension donc de la part de quelques-uns qui utilisent l'expression une fois sauvé, sauvé pour toujours. Alors, euh, donc selon ce que nous connaissons, nous comprenons dans la parole, tout est dynamique. Je suis le chemin, Jésus a dit. Je suis l'eau de la vie. Je suis le pain de la vie. Donc, le salut, il y a un texte de la parole qui dit, celui qui vient à moi, d'aucune manière je jetterai dehors. Mais, dans l'original, le verbe se trouve dans le présent continu. N'est-ce pas? Donc, au pied de la lettre et qui continue à venir, donc cela c'est le présent continu. D'aucune manière je le jetterai. Donc, le salut, c'est le fait que l'homme vienne tous les jours à Jésus. Parce que si Jésus est l'eau de la vie, je vous demande, Sergio, est-ce que vous buvez de l'eau une fois par semaine, plusieurs fois par jour? Donc le psalmiste dit, mon âme a soif. L'âme n'a pas soif de Coca-Cola, de guarana. Non, le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu vivant. Il est vivant parce qu'il se révèle, parce qu'il parle, parce qu'il voit, parce qu'il entend, parce qu'il répond, parce qu'il bénit. Il est le Tout-Puissant. Donc, nous avons besoin de désaltérer la soif de l'âme à chaque heure, à chaque jour. Le salut, c'est chaque jour, chaque instant, l'homme vient à Jésus. Amen. Donc, nous avons ici le projet de Dieu, le plan de Dieu de salut. L'homme donc entre dans son plan de salut, comme vous avez dit, ce plan ne peut pas avoir d'interférence, d'intervention, un changement. L'homme n'a aucun pouvoir de faire des ajustements dans ce projet parce qu'il est parfait. Donc, il revient à l'homme de rester dans ce plan. Je vais lire ici deux textes dans la séquence afin que vous puissiez commenter. Un se trouve en Apocalypse chapitre 2, verset 10, qui a cette expression « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie ». L'autre texte que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset, c'est celui de 66, qui dit « Depuis ce moment, plusieurs de ses disciples sont revenus en arrière. Ils ne marchaient plus avec lui. » Ce sont deux situations qui sont mises ici. Une qui apporte une orientation d'être fidèle jusqu'à la mort, rester dans le chemin, et l'autre montre une situation de déviation, de désistance, de mépris à ce que Jésus donnait. J'aimerais que vous puissiez commenter sur cela. Vous pouvez dire ces jours. Alors, dans nos jours, malheureusement, cela n'est pas différent. Parce que beaucoup peuvent même être étonnés avec ce type d'événement. Mais il est vrai que beaucoup de personnes sont bénies, ont une expérience avec le Seigneur Jésus, ont leur nom écrit dans le livre de la vie, comme dit la parole, mais dans un moment donné de la marche, du processus, il se dévie, il abandonne, il renie la foi, et tout ce qu'un jour il a vécu, et cela porte des conséquences. Même pourquoi, dans le texte d'Apocalypse, parle d'une vie entière, n'est-ce pas? Ce n'est pas sois fidèle jusqu'à la jeunesse, jusqu'à 50 ans, tant que tu n'as pas de problème, tu as de l'argent au compte bancaire. Non, c'est sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, la marche de l'homme qui veut le salut, à le début, le jour où il accepte Jésus, il y a un moyen que pendant qu'il soit vivant, c'est un processus jusqu'à la fin, qu'est la mort, ou le retour de Jésus, ce qui va se passer d'abord. Et beaucoup restent au bas chemin. D'ailleurs, la parole dit,
beaucoup sont appelés, il peut choisir. Observez, Sergio, que le texte dit beaucoup de ses disciples, de ses suiveurs. C'était pas que des curieux, des personnes qui, donc, ils ne voulaient plus la présence. Malheureusement, aujourd'hui aussi. Donc, s'ils étaient des disciples, dans un moment donné, les personnes ont cru en Jésus comme leur sauveur, fils de Dieu, ont commencé à le suivre, peut-être pendant beaucoup de temps. Maintenant, vous parliez de la conséquence. Donc, il y a plusieurs exemples dans la Bible euh, donc, qui parlent de cela. Alors, l'homme qui reçoit la bénédiction, qui est sauvé, a une expérience, baptême du Saint-Esprit, don spirituel, il renie tout cela, nous voyons quelques conséquences dans la parole qui sont des jugements de Dieu. Nous allons lire un texte afin que vous puissiez commenter sur ce contexte que vous venez de dire. Ce texte se trouve dans deux épîtres de Pierre, chapitre 2, verset 22. De cette manière, donc, il les a souvenus ce qui est dit dans un proverbe. Le chien est revenu à son propre vomi et le porc est revenu dans sa saleté. Mais regardez bien, Dieu est merveilleux et gloire à lui pour toujours. Maintenant, salut, c'est quelque chose de très sérieux qu'on doit prendre en définition. Parce qu'il y a eu une action, il y a eu une transformation. La grâce de Dieu s'est révélée à l'homme. La miséricorde de Dieu a touché l'homme. Ceux qui nous ne méritions jamais, euh, Dieu, des fois, utilise même l'homme pour prêcher la parole, pour chanter des louanges, utilise de plusieurs manières. Et soudain, il abandonne tout. La conséquence est là. Donc, ce n'est pas ce que je pense, Josias pense, Daniel comprend. Non, c'est ce que se trouve dans la parole. Et nous avons un des exemples, en revenant dans l'Ancien Testament, dans ceux que nous sommes en train d'étudier dans l'école biblique dominicale, c'est Samson, qui a été de manière puissante, béni par Dieu, visité, et dans certains actes de sa vie, en apportant des figures prophétiques extraordinaires du propre Seigneur Jésus. Maintenant, quand il a désobéi, quand il s'est éloigné, quand il a renié sa bénédiction, là, les effets sont venus. Et il a décidé d'agir par sa propre raison, pour son propre chef. Nous avons parlé dans la promotion la semaine dernière. Une chose, c'est l'homme d'être amené par le Saint-Esprit. Une chose, c'est d'être amené par le Saint-Esprit. Et une autre chose, c'est l'homme être amené par sa chair, par sa raison. Là, c'est une défaite très grande. Donc, dans le cas de Samson, il est devenu un esclave de son péché, du monde, et il a fini pour être mort. De ceux qui étaient des adversaires d'Israël, ceux qui ont tenté de détruire, subjuguer Israël, ils étaient donc adversaires du projet de Dieu. Donc il y a même une phrase, de temps en temps, le passage de cite, qui est Dieu a un engagement avec l'homme tant qu'il est fidèle. Donc la fidélité a fini, il n'a plus d'engagement. Et ce n'est pas de la part de Dieu vers l'homme, c'est le contraire. C'est l'homme qui casse cette alliance, casse cet engagement. L'alliance de Dieu est toujours valide, la miséricorde de Dieu est toujours à disposition de l'homme. Mais, dit le texte dans les évangiles, beaucoup de disciples ne voulaient plus marcher. C'est le libre arbitre. Mais aussi, il y a ses conséquences, comme il y a eu avec Samson. Nous allons lire un texte qui parle à la fin de Samson. C'est un Juge, chapitre 16, verset 30, qui dit, et Samson a dit, que je meure avec les Philistins. Il s'est incliné avec force et la maison est tombée sur les princes et sur tout le peuple qui était là-bas. Et les morts qu'il a fait dans sa mort a été plus nombreux que ceux qu'il a fait pendant sa vie. Donc, en considérant le projet de Dieu, il y a le projet de salut, le projet éternel de Dieu,
comme projet, il est prêt, il est organisé, il est en exécution. Le Saint-Esprit de Dieu agit au milieu de l'Église. Dieu appelle donc à beaucoup. Vous utilisez un texte que vous avez utilisé, Sergio. Beaucoup sont appelés, peu choisis. Dieu appelle à beaucoup, ceux qui vivent dans ce projet. Il y a, je vais utiliser ici, il y a un point de coupure qui est le retour de Jésus, qui va définir donc ce qui sera l'éternité ou non. Nous utilisons beaucoup l'expression à l'église chrétienne Maranatha, église fidèle et église infidèle. Donc, les deux sont des églises, donc les deux sont des personnes qui ont le désir de vivre le projet de Dieu. Comment on fait donc ce rapport? Église fidèle et église infidèle, à partir de ce contexte que nous parlons ici. Et le point de coupure dans la vie de Samson était le moment où il meurt avec les Philistins. Sa fin était de mourir avec les Philistins. Dans notre cas, notre expectative, c'est que Jésus vienne avant qu'on parte vers la vie éternelle. Mais il n'y a que Dieu qui a ce contrôle. Donc, comment on fait la liaison de ces aspects que nous abordons aujourd'hui afin que la personne qui nous assiste puisse comprendre bien ce projet, ce moment d'église? Alors, juste une parenthèse, José Assajo, parce que le programme, il a une portée très grande. Des personnes qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu assistent au programme. Nous recevons des informations et les personnes peuvent demander dans le texte. Beaucoup sont appelés, peu choisis. Quelqu'un peut se demander, mais qui sont ces choisis? Sont des personnes spéciales? Moi, je suis choisi, l'autre n'est pas. Qui sont les choisis? Ce sont les fidèles. Beaucoup sont appelés. Les choisis sont les fidèles. Ceux-là sont les choisis. Ceux qui ont plus besoin, oui. À l'intérieur de ce que vous avez cité ici maintenant, Josias, de la même manière qu'il y a le chrétien qui sert le Seigneur fidèlement, il y a celui qui renie la foi, et tout ce qu'il a déjà vécu en Jésus. Donc, il existe le chrétien fidèle et l'infidèle. Il existe aussi l'église fidèle et une église infidèle, de manière claire montrée dans la parole de Dieu. Les deux types d'églises sont montrés dans la parole. Et nous pouvons citer comme exemple, si vous me permettez, la parabole des 10 vierges. On va lire 4 versets de cette parabole qui se trouve au Matthieu chapitre 25. Le premier 4 versets dit: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, en prenant leurs lampes, sont parties à la rencontre de l'époux. 5 d'elles étaient prudentes et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'ont pas amené de l'huile avec elles, mais les prudentes ont amené de l'huile dans leurs lampes. Donc, dans cette parabole, le Seigneur Jésus, il a mis un chiffre de 10. 10 filles attendaient le fiancé. Ils ne savaient pas à quel moment le fiancé allait venir. Donc, on devrait avoir une lampe qui était portée dans la paume de la main, faite de la boue. On mettait l'huile et elle brûlait. Les infidèles, les imprudentes, elles ont laissé l'huile finir. Mais les prudentes, non, elles avaient l'huile de réserve. Donc, quand le fiancé arrive, celui qui avait l'huile de réserve, la lampe allumée, a été reconnu par le fiancé et est entré pour le mariage. L'huile de réserve était fondamentale. C'est pour cela qu'elles étaient appelées prudentes, fidèles. Pourquoi? Parce que personne ne savait à quelle heure le fiancé allait venir. Généralement, le fiancé arrivait à l'heure la plus sombre de la nuit. Donc, la prudence est exactement dans le fait d'avoir l'huile de réserve. Exact. Donc, l'Église infidèle est cette personne qui a déjà eu une bénédiction. Elle continue à voir la lampe, elle peut voir la Bible, le nom de dénomination, il peut être religieux, beaucoup de choses, mais elle n'a pas à voir le feu, n'a pas de révélation, il ne vit pas le mystère,
Il n'est pas dans le projet de Dieu, mais l'Église fidèle, elle est engagée à obéir les orientations, les révélations et être gouvernée par le Saint-Esprit. Parce que le secret de la lumière, le feu, c'est l'huile. C'est donc l'huile qui c'est le type de Saint-Esprit. Donc une chose, bien aimé, c'est d'avoir une vie religieuse. Tout va bien. Mais une autre chose, c'est d'avoir la vie spirituelle. Vie religieuse ne dépend pas du Saint-Esprit, dépend de liturgie, des habitudes, des coutumes. C'est un projet humain. Mais la vie spirituelle, c'est pas comme ça. La vie spirituelle dépend exclusivement de l'action du Saint-Esprit, de la lampe remplie, le cœur rempli du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit se fait comment? À partir d'une église, d'un peuple qui a uni dans le corps le même esprit, la même foi, la doctrine bien établie. C'est pour cela que le Saint-Esprit attire notre attention à cette heure pour la doctrine qui est donc genou par terre, le jeûne, la prière au matin, la parole, le séminaire, afin de recevoir et accomplir les révélations du Saint-Esprit, les mystères de Dieu. Gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit est nécessaire, donc, afin que l'homme vive le projet de Dieu, si la lampe doit être allumée, remplie d'huile, et en apportant et en faisant un parallèle vers la vie de Samson, nous pouvons voir que dans divers moments, Samson a été rempli de l'Esprit de Dieu et a agi selon ce qui était le projet de Dieu dans sa vie. Mais quand il méprise, quand il annule cette alliance, il meurt. Donc, quelle était l'association que nous pouvons faire de cette expérience de Samson avec la vie de l'Église? Quand, quand l'homme reçoit la bénédiction, il est visité par Dieu, il est sauvé, son nom écrit le livre de la vie, il est baptisé dans les eaux, il a des expériences merveilleuses. Maintenant, quand il quitte le gouvernement du Saint-Esprit, Samson, il a perdu donc les 7 tresses qu'il avait ont été rasées. Donc c'était son secret, c'était un mystère. Cela qui nous amène prophétiquement aux 7 opérations de Saint-Esprit de Dieu citées dans le prophète d'Ésaïe, chapitre 11. Est-ce que nous pouvons projeter ici? Nous avons Ésaïe, chapitre 11, verset 2 qui dit et il viendra sur lui, c'est le premier, l'esprit de Dieu, le premier, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de conseil, quatrième, et de forteresse, cinquième opération, et l'esprit de connaissance, sixième, et de crainte du Seigneur. 7 opérations de l'esprit du Seigneur dans la vie du Seigneur Jésus. Nous avons la fin de la formation. Notre temps est déjà terminé. Et nous apportons toujours un message pour ceux qui nous assistent, dans le sens de faire une application pratique de ce que nous avons apporté ici. Le jour, la vie de l'Évangile, nous voyons les batailles de la foi, la lutte pour rester dans la présence du Seigneur, la lutte pour rester dans la direction du Saint-Esprit. Donc c'est un projet de vie, mais en action dans la vie de Samson. Donc dans le sens qui voulait donc déranger le projet de Dieu dans la vie de l'homme. Quelles paroles nous apportons à nos frères et sœurs qui vivent ce moment? Bien-aimés, tout d'abord, nous avons appris, il est clair dans la parole de Dieu, qu'il n'existe pas de foi véritable sans épreuve. Il n'existe pas. La foi est une marche. Et il faut être fidèle jusqu'à la mort, comme dit le texte. Mais dans ce chemin, dans cette marche, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un corps vivant duquel le Saint-Esprit opère de manière puissante. C'est le Saint-Esprit qui console,
qui fortifie, qui dirige, délivre et apporte toutes les bénédictions de Dieu dans notre vie. Donc, notre parole ici est d'encouragement. Persévérer dans la marche en ayant toujours comme objectif principal les richesses célestes que Dieu a préparées pour tous ceux qui confessent Jésus et vivent en sanctification du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Vous vous rappelez du QR code que nous avons présenté au début, les participations que nous avons lues. Donc, ces participations sont dirigées à l'importance du programme, à ce que vous comprenez, la valeur que vous portez au programme dans votre vie, dans la vie de votre famille. Maintenant, vous voyez un autre code à l'écran, c'est afin de pouvoir participer de l'élaboration du prochain programme dans la partie leçon du Manaïm. Pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez être redirigé vers WhatsApp maintenant avec une question. Donc, afin que vous puissiez lire un texte et quand vous répondez, vous allez nous répondre à préparer la prochaine édition. Et nous avons plusieurs participations et ces participations ont été citées ici dans ce que les pasteurs ici parlent le long de la programmation. Nous allons présenter un texte qui nous a été envoyé par Silva de l'État de Minas Gerais, au Brésil. Il a dit: dans l'histoire de Samson, nous identifions la figure du Père quand la parole fait mention au 7e jour, ce qui pointe vers la perfection de Dieu. On fait référence au Fils, quand il parle du 3e jour, qui prophétiquement pointe vers la mort et résurrection du Seigneur Jésus. Et au Saint-Esprit, dans les parties où la parole parle de l'action de l'Esprit du Seigneur dans la vie de Samson. Ça, c'est la participation de Sival Nunes de Silva de Minas Gerais, en répondant à la question qui était sur WhatsApp quand il a pointé son smartphone vers le code. Merci, Sival de la Silva de Minas Gerais. Merci pour votre participation. Nous allons porter maintenant une vidéo qui a été enregistrée dans le Manaïm de Marataïzes par une sœur appelée Gabrielle de l'église ici dans l'état du Spirit Saint. Et elle parle un peu sur cette programmation sur le sujet. Nous allons assister maintenant à sa participation. La paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Gabriela, je suis de la Praia de Costa. Je suis venu ici témoigner de la programmation en annonçant l'évangile éternel, qui est une grande valeur pour notre édification. À chaque témoignage décrit par rapport aux louanges, par rapport aux l'œuvre, cela est une bénédiction, il édifie nos cœurs, il nous approche chaque fois plus du Seigneur. La paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Gabriela. Vous savez, vous qui nous assistez, il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone. Vous pouvez envoyer des vidéos, des textes, ce que vous trouvez le mieux. Nous allons sélectionner quelques-uns pour présenter ici à la prochaine édition de la programmation d'annonçant l'évangile éternel. Très bien. Nous arrivons à la fin d'une édition de plus. Le temps, il est un peu court pour traiter de ces sujets. Il passe trop vite. C'est tellement bon d'être là. L'avantage des frères et sœurs qu'ils peuvent assister plusieurs fois. Bien-aimés, la paix du Seigneur. Paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous. La paix du Seigneur Josias, Sergio. La paix du Seigneur à tous les bien-aimés. Amen. Quelle est l'importance de l'environnement et aussi des rapports familiaux pour le développement des caractères des enfants? Celle qui va répondre à notre question, c'est la docteure Kézia Nunes, qui va parler de certaines thématiques dans le volet organisation et méthode. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Au mois de mai, nous allons parler de la contribution des interactions de la famille dans le développement du cerveau et du caractère humain. Vous avez déjà vu la comparaison que nous faisons de la structure du cerveau avec la construction d'une maison. L'intention, c'est d'illustrer les facteurs génétiques, les expériences dans la première enfance sont en relation. Et comment ce projet commence? Avec le plan qui indique les répartitions de la maison et ses fonctions.
La plante de la maison, c'est comme les gènes qui portent les informations génétiques. Les colonnes représentent les neurones. Et les bases de la maison formées par les stimulus et l'amour doivent être fortes suffisamment pour soutenir chaque étape qui viendra, comme les couches des briques, les autres structures. L'enfant naît avec ces billions de neurones connectés par les billions de connexions. Les connexions plus utilisées se fortifient et deviennent permanentes, pendant que les connexions qui sont peu utilisées, elles disparaissent. Dans la maison, ne se bâtit pas rapidement. Le cerveau, il ne mourit pas complètement. C'est un processus progressif juste à la phase adulte. Avec le temps, cet individu aura la condition pour prendre des décisions importantes comme la carrière et le rapport avec les autres. Dans cette maison, le matériel est le même, mais la maison est différente. Il n'est pas établi, ne favorise pas les cohésions des connexions et va compromettre les connexions qui viendront après. Une base affaiblie laisse les enfants et les adultes vulnérables, problèmes d'apprentissage, comportement et santé. Une base solide d'interaction de famille avec stimulus et amour proportionne un développement du cerveau consistant. Frères et sœurs, qui est l'auteur de ce projet, qui a défini chaque fonction de chaque structure génétique, l'auteur de la vie, l'auteur du projet de la vie biologique. Donc son projet est parfait. Il nous convoque pour créer rien, mais pour développer une fonction importante, prendre soin de la base, construire avec stabilité la formation de nos enfants. Et c'est quoi cette base? Sont les stimulus et l'amour. À partir des études de la neuroscience et sciences humaines, nous identifions que les expériences vécues dans la première enfance jusqu'aux 6 ans d'âge vont préparer l'architecture du cerveau. Donc, cela va impacter la vie future dans son caractère et émotion. Et ce rapport des stimuli et amour est très important. Les cellules dans le cerveau qui répondent au toucher pour identifier cette sensation qui nous apporte de la bien-être, nous forme et contribue la manière comme nous nous positionnons. Donc, comment nous pouvons agir? Quand un bébé est donc a reçu dans ses besoins de, de douleur, de pleurs, il est moins stressé. Il explore son corps, et il fait des interactions avec sa famille, il réagit aux stimulus des personnes et du milieu qu'il vit, il développe son langage quand il se concentre dans l'expression faciale des personnes qui jouent avec lui, et quand il entend les sons, il relie à des objets et des images. Et un enfant, un adolescent, quand ils sont accueillis dans leurs questions, leurs douleurs, et parlent sur elles, et aussi se sentent plus sûrs. Aussi, ils ont besoin d'être stimulés et aimés pour reconnaître ses potentialités et leurs valeurs, afin de ne pas se comparer avec les autres, pour interrompre un standard de comportement et de pensée qui peut porter de préjudice. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas négliger le pleur de nos enfants dans différents âges. Parlez-en avec eux, embrassez-les, dites combien vous l'aimez, priez ensemble, demandez l'aide quand ils ont besoin. Enseignez-les en faisant avec eux les attitudes plus simples et de tous les jours dans les interactions de la famille. Cela porte un impact très grand dans l'enseignement et dans la formation du caractère, qui est celui qui est stimulé, il veut connaître davantage. Celui qui est aimé, il apprend à aimer. Celui qui cherche le Seigneur à la maison, il apporte cela où il va. Ça, ce sont des attitudes de vie que nous apprenons depuis notre enfance. Le livre d'Hébreu enregistre, car toute maison est édifiée par quelqu'un, mais celui qui a édifié toute chose est Dieu. La base des expériences pour le développement du cerveau, c'est le stimulus et l'amour. La base de la structure de notre maison, c'est Dieu. Il n'a pas de base plus solide. Lui, il nous a aimés d'abord.
Il nous a donné la Bible pour diriger nos actions et trouver des réponses révélées par son Saint-Esprit pour tout ce dont nous avons besoin. Il a envoyé son Fils qui est mort pour nous sauver et reviendra pour nous chercher. Nous continuons affermis avec notre Dieu merveilleux qui édifie notre famille. Le Seigneur bénisse grandement la paix du Seigneur Jésus. Nous avons déjà étudié toutes les étapes de la louange. Père, je suis acclamé pour la flûte. Aujourd'hui, la sœur Laïs va enseigner la mélodie complète de ce chant pour ceux qui jouent. Ils sont en train d'apprendre la flûte douce. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, nous sommes très heureux pour être là dans une nouvelle étude. Aujourd'hui, nous allons jouer la mélodie entière de la louange Père, je suis acclamé dans la flûte. Et dans la dernière étude, nous avons déjà enseigné beaucoup les gammes de sol majeur. Nous avons fait la gamme plusieurs fois. Et aussi, nous allons faire le solfège de la louange. Donc, nous sommes prêts pour le jouer dans la flûte douce. Afin que vous finalisez cette mélodie, je conseille que vous preniez votre flûte, amenez à l'église, apportez à l'église avec le groupe de flûte, des enfants, des adolescents, jouez après le culte, avant le culte, au moment de l'assistance, au moment du culte. Vous pouvez chanter et après faire un moment d'adoration juste avec les enfants, avec cette mélodie très belle. Jouez dans votre église, dans votre maison, beaucoup d'endroits où vous pouvez porter votre flûte et adorer le Seigneur, témoigner de l'amour du Seigneur à travers votre louange. Donc, cette étude, nous allons commencer à partir de la mélodie de la louange Père, je suis acclamé. Donc, je considère déjà que vous connaissez la gamme du sol majeur. Vous vous êtes entraîné la semaine dernière. Nous allons commencer une lecture relative. Ici, nous avons 4 tons dans chaque compas, dans chaque partie de la musique. Nous avons des notes longues, des notes courtes, des notes aiguës, des notes graves. Donc, avant de jouer la louange dans notre flûte, nous allons faire un solfège ensemble pour nous rappeler, parce que nous avons déjà fait beaucoup de solfège, l'étude précédente, nous allons nous rappeler le solfège et après jouer la flûte, d'accord? 1, 2, 3, 4. Sol, 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 lá, sol, si. Sol, 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 lá, sol, si, lá, sol. Si, lá, sol, mi, sol. 1, 2, 3, 4. Si. Sol, 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 lá, sol, si. Sol, 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 lá, sol, si, lá, sol. Si, lá, sol, mi, sol. 1, 2, 3, 4. Si. Sol, 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 lá, sol, si. Sol, 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 lá, sol, si, si, lá, sol, mi, sol. Si, lá, sol, mi, sol. Si, lá, sol, mi, sol. Maintenant, nous allons faire cette mélodie dans notre flûte. Allons-y avec moi en accompagnant de la lecture relative. Je compte jusqu'à 4 et on commence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Très bien. Maintenant, nous avons finalisé encore un chant. Gardez ce chant avec vous. Rappelez-vous des autres que nous avons déjà appris. Jouez tous les jours. Adorez le Seigneur où vous allez. Apportez votre flûte. Cela est agréable au Seigneur et aussi va apporter des bénéfices pour vous. Donc, jouez au matin, l'après-midi, le soir, tous les jours.
Et nous restons ici. Nous allons nous voir à la prochaine étude. La paix du Seigneur et à la prochaine. Quand nous sommes obéissants au Seigneur, nous recevons beaucoup de bénédictions. Nous expérimentons beaucoup de choses merveilleuses. Combien de fois vous avez prié et le Seigneur a entendu votre prière? Combien de délivrances et victoires Dieu vous a déjà données? Mais quand le serviteur désobéit au Seigneur et oublie de se porter comme serviteur avec fidélité au Seigneur, les expériences ne sont pas bien. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, vous allez apprendre ce qui s'est passé avec Samson. Quand il a désobéi, il a méprisé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Celle qui va donner l'étude aujourd'hui, c'est le professeur Sarah Azuri. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train de connaître davantage sur le mystère de l'évangile de Christ. Dans cette étude, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Samson quand il a désobéi la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Juge 16, 17. Et il leur a découvert tout son cœur. Il a dit, on n'a jamais coupé mes cheveux car je suis nazaréen de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si on rase ma tête, ma force sortirait de moi et je deviendrais faible, je serais comme n'importe quel homme. Samson a été séparé par Dieu pour délivrer Israël des Philistins. Et Samson est né, a grandi en apprenant du Seigneur. Dieu a dirigé ses parents, a orienté ses parents en disant que sur sa tête, on n'allait passer pas de rasoir. Ça, c'était un signe qu'il serait séparé par Dieu. Donc, nazaréen signifie un serviteur séparé pour servir le Seigneur sans se contaminer avec les choses du monde. Donc, il a été obéissant à Dieu. Le Saint-Esprit du Seigneur a guidé la vie de Samson et il a été victorieux. Mais en devenir jeune, Samson, il a laissé d'honorer ses parents et à Dieu, car il a abandonné les enseignements de la parole de Dieu qu'il avait reçus de ses parents. Et il s'est éloigné de la présence du Seigneur. Et Samson, il a commencé à être attiré par Dalila, une femme, fils des Philistins. Il pensait qu'il pourrait servir le Seigneur même en faisant ce qui ne plaisait pas à Dieu. Il s'est laissé amener par ce qui plaisait à ses yeux et la chair. Il a oublié les commandements du Seigneur. Certainement, cela a apporté une grande tristesse à ses parents. Et Samson a oublié que la force qu'il avait venait du Saint-Esprit en agissant dans sa vie. Une fois, 5 chefs des villes des Philistins ont su que Samson et Dalila étaient ensemble. Ils sont allés voir la femme en lui offrant de l'argent afin qu'elle puisse leur aider à découvrir quel était le secret de la force de Samson. Ainsi, ils pouvaient le dominer et le vaincre. Et elle a fait tout ce qu'ils avaient dit. Dalila a tellement insisté jusqu'à ce que Samson lui a raconté son secret en disant que ses forces étaient dans ses 7 tresses. Et quand il a révélé son secret, Samson, il a démontré qu'il ne donnait plus la valeur aux bénédictions du Seigneur. Et Dalila a appelé les chefs des Philistins et elle leur a dit de couper les 7 tresses de Samson. Et quel a été le résultat de la désobéissance de Samson?
Les Philistins sont venus et l'ont rendu aveugle. Après, il a été mis dans une prison avec des chaînes. Il est devenu un esclave en travaillant dans la prison. Tellement de défaites, n'est-ce pas, à cause de la désobéissance au Seigneur. L'adversaire est comme ça. Il met devant nous beaucoup de choses agréables aux yeux, à notre chair, afin que nous laissons de servir le Seigneur. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons faire le bon choix, qui est obéir à la parole de Dieu. Et beaucoup de choses entrent dans notre cœur à travers de ce que nous voyons. Donc, nous allons veiller en tout temps. Mais est-ce que la force de Samson était même dans ces 7 tresses, c'est-à-dire dans son cheveu? Non. Les 7 tresses représentent les 7 opérations du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Et reposera sur lui l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et de compréhension, l'Esprit de conseil, de forteresse, l'Esprit de connaissance et de crainte au Seigneur. Isaïe 11, 2. Et l'Esprit Saint de Dieu agit de plusieurs manières dans la vie des serviteurs fidèles. C'est pour cela qu'il nous dirige dans la force pour vaincre ce monde. Nous allons veiller dans tout temps et obéir les enseignements de la parole de Dieu, et que nous puissions ainsi rejeter toutes les offres de ce monde en faisant toujours le bon choix de servir le Seigneur. La paix du Seigneur Jésus. Nous rappelons toujours à la fin de la promotion de la notion de l'évangile éternel d'un projet qui est merveilleux et qui apporte des résultats, des expériences chaque fois plus profondes. Et ce projet est un projet duquel vous aussi vous pouvez participer, vous pouvez vous bénéficier de lui. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Regardez bien, c'est très simple de participer. Il suffit de faire un appel et cet appel est gratuit. Gratuit. Vous pouvez faire cet appel toujours quand vous avez besoin. Le numéro, c'est celui qui est affiché à l'écran, 0800 707 376. De l'autre côté de la liaison, quelqu'un va, Seigneur, va prier pour vous, quelque chose de merveilleuse. Et tout cela complètement gratuit. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté de numéro. Votre appareil sera dirigé vers cet appel. Une autre chose qui est importante de dire, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, ni offrande. Tout est gratuit. Et vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets qui sont merveilleux? Accédez à nos réseaux sociaux. Téléchargez aussi les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. C'est la radio d'église. Entendez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, partager nos contenus avec les personnes que vous connaissez.
accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Je vais attirer votre attention pour une qui est spéciale, l'école biblique dominicale, qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Vous ne pouvez pas la rater. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion dans le son évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, nous serons ensemble encore une fois, ici, Maranatha, le Seigneur Jésus vient.